Ensuite, vous avez ici une nouvelle assez spéciale. C'est CNN qui parle, est en train de faire un segment sur la Libye. Et puis, vous allez voir dans la capture d'écran et dans la vidéo aussi, je vous ai présenté la vidéo, vous allez voir apparaître en bas d'écran que on est en train de parler de la Libye. Et puis là, c'est écrit The New World Order, le nouvel ordre mondial. On pourrait dire que c'est bien nono un peu de parler de ça. Sauf que vous allez voir que ça s'imbrique très bien dans la partie la plus importante de ce dossier de la Libye. Le nouvel ordre mondial est à l'ordre en Libye. C'est pas la population qui se révolte contre Kadhafi qui est en train de faire tout ce qui se passe là-bas, qui est responsable de tout ce qui se passe, de la révolte, de la violence. Ils sont en train de déstabiliser le pays pour pouvoir mettre la main dessus. Les ressources naturelles dont j'ai parlé jusqu'à date sont importantes. C'est un dossier, c'est un volet important, mais ce n'est pas le plus important. Si vous pensez que déjà c'est important, attendez de voir. On va vous dire c'est quoi la vraie raison de pourquoi on est en train d'attaquer la Libye en ce moment. Le New World Order, tel qu'écrit directement à l'écran de CNN. Premièrement, la banque qui est possédée, la Banque centrale des États-Unis, la Banque centrale de la Libye, a encaissé plus de 73 prêts de la part de la US Federal Reserve, de la Fed, dans les 18 mois après que Lehman Brothers Holding Incorporation s'est effondré. Alors, vous avez la discount window de la Fed qui a totalisé plus de 35 milliards de dollars à seulement 0,25% d'intérêt qui a été prêté de l'argent. En fait, c'est la Fed qui a prêté plus de 35 milliards d'argent à la Banque centrale de la Libye. Pourquoi c'est important? Parce que vous devez comprendre, et vous allez voir dans la prochaine nouvelle, que les globalistes, le nouvel ordre mondial, les financiers internationaux, les banquiers internationaux, dont on retrouve pas seulement, mais en grande partie, des gens comme la maison Rothschild, intérêts sionistes et juifs. Donc, pourquoi Israël est si impliqué aussi dans ce conflit-là? Pourquoi on ne veut pas que la Libye florisse, que la Libye continue dans son chemin de libération de la finance internationale? On apprend ici que la Banque centrale de la Libye était détenue à 100% par l'État. Alors, on a essayé de faire de la subversion et puis de lui passer de l'argent pour faire en sorte que de plus en plus cette banque centrale indépendante des pouvoirs et des banquiers internationaux privés devienne de plus en plus dépendante de ces derniers. Ça n'a pas fonctionné très bien. C'est un fait qui est très peu mentionné par les politiciens occidentaux et dans les médias. La Banque centrale de la Libye est détenue à 100% par l'État, n'est pas une banque privée, n'est pas contrôlée aussi par des banquiers privés comme dans tous nos pays, autant français, canadiens, britanniques, allemands, américains, nommez-les. Les globalistes financiers internationaux et puis les manipulateurs de marché n'aiment pas cette situation, évidemment, et ça a été une des raisons particulières pourquoi on a renversé d'ailleurs Saddam Hussein. En fait, la plupart des pays de l'axe du mal qui a été déclaré par Bush étaient des systèmes financiers complètement indépendants de ces banquiers internationaux privés. Alors, on avait en face de nous une nation complètement indépendante. C'était la même affaire avec la Yougoslavie. Vous vous rappelez, on a attaqué la Yougoslavie encore là selon une guerre humanitaire, des principes humanitaires supposément. Et puis, ce qui achalait bien gros la finance internationale, c'est que la Yougoslavie était complètement indépendante et puis était, si vous voulez, à l'écart du contrôle de ces banquiers internationaux. Le gouvernement actuel libyen crée sa propre monnaie, qui est le dinar libyen, à travers ses presses qu'elle possède dans sa propre banque centrale. Alors, on pourrait dire facilement que la Libye est une nation souveraine, avec de grandes ressources naturelles et qui est capable de soutenir sa propre destinée économique. C'est un problème majeur, disons, pour le cartel des banquiers mondiaux, le nouvel ordre mondial, si vous voulez. C'est que pour faire affaire, pour faire le business avec la Libye, ils doivent faire affaire, ils doivent aller à travers, via la Banque centrale libyenne, et puis sa monnaie nationale. Ce qui veut dire que ça les place dans une situation où ils n'ont absolument zéro, aucune, niet, nada, aucun contrôle sur la finance et l'économie libyenne.
D'où le but de faire s'effondrer, de faire tomber la Banque centrale libyenne, de la Libye, qui n'apparaît d'ailleurs nulle part dans les speeches incroyables d'Obama, de Cameron et puis de Sarkozy, mais qui est certainement au sommet de l'agenda globaliste pour absorber la Libye dans son réseau de nations qui se plient à leur agenda, à leur dictat. Alors ça, c'est un système qui est dangereux pour les globalistes internationaux, un système qui était complètement indépendant. Alors vous allez voir justement les forces alliées maintenant réformer rapidement le système monétaire en Libye, y pomper des milliards de dollars qui ne valent absolument rien, et puis évidemment commencer à l'impliquer dans un nombre de cycles chaotiques d'inflation et de déflation. Alors voilà qui est la vraie cible, une des vraies principales raisons de pourquoi on attaque la Libye en ce moment. Donc ça, c'est un article très, 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 très important à aller lire. Vous avez d'ailleurs aussi la Libye qui possédait une quantité énorme d'or dans sa banque centrale. Alors imaginez ce qui va arriver avec tout cet or. Pensez pas que ça ne va pas être saisi, ça? Donc on a des quantités d'or incroyables, une banque indépendante qu'on va prendre contrôle. Et puis on va faire en sorte que justement la Libye maintenant se plie et s'insère dans le nouvel ordre mondial, d'où on parle sur CNN qui est écrit en pleine lettre, en plein écran. Alors, dans la charte bancaire libyenne, eh bien, évidemment qu'un des mandats primaires les plus importants, c'était de réguler la quantité et la qualité et le coût du crédit qui doivent rencontrer certaines caractéristiques, certains standards pour justement protéger la croissance de l'économie puis la stabilité monétaire. Alors, ça, on n'aime pas ça. Et puis après ça, ben, vous avez toutes les autres ressources ici qui sont importantes à contrôler. Donc là, ça, c'est évidemment des nouvelles absolument importantes. Vous allez voir ça. Le Canada, maintenant, qui participe à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend sur le réseau Bloomberg? Eh bien, c'est que les fameux rebelles libyens ont déjà établi une nouvelle banque centrale de la Libye. Vous avez bien entendu. C'est déjà fait. Hey, ça n'a pas été long. Hein? Ça n'a pas été long. La fumée des bombes, c'est même pas encore dissipé qu'on a déjà établi une nouvelle banque centrale. Par qui? Par des rebelles. Alors, voilà. Vous l'avez en plein dans le visage. C'est exactement ce qui se passe. Les Libyens rebelles à Benghazi qui ont déjà créé, en plus, une nouvelle compagnie une compagnie nationale pour gérer le pétrole, qui va remplacer la corporation qui était contrôlée par Kadhafi et dont les avoirs ont été gelés par les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, bada bing, bada bang, c'est déjà fait. On a déjà calé une nouvelle banque centrale et puis on a tout simplement mis en place une nouvelle institution nationale qui va contrôler le pétrole libyen, enlever ça des mains de la souveraineté de la Libye. C'est assez clair, c'est assez net. On dirait que maintenant, on ne se cache même plus. C'est directement dans votre face. C'est juste que les grands médias ne vous le rapportent pas. Il fallait l'entendre ici sur l'autre monde. Alors, allez retrouver ces nouvelles-là. Et puis, renseignez-vous. Pendant ce temps-là, vous avez le pétrole, lui, qui continue à augmenter. On a atteint 114 $ le baril, jusqu'à même 119 $ les derniers temps. Dans une autre nouvelle, ici, on apprend que les rebelles libyens vont commencer maintenant à exporter du pétrole très bientôt. Hein, donc, ils ne perdront pas de temps, ces gens-là. Vous avez comme ça, du pétrole qui vient des territoires occupés par les rebelles libyens qui produisent entre 100 000 et 130 000 barils de pétrole par jour. Puis l'opposition planifie maintenant commencer à exporter ce pétrole dans le moins d'une semaine. Alors, ça ne prendra pas de temps, hein? Alors, on dit qu'on pourrait même augmenter la production jusqu'à 300 000 barils par jour, selon Ali Taroni, représentant des rebelles responsables pour l'économie, la finance et le pétrole, dans une conférence de presse. N'est-ce pas assez incroyable?